Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était mine de rien pas du tout dans le programme parce que Sony vient officiellement de dévoiler le entre guillemets premier poster de Spider-Man No Way Home. Oui, j'ai dit entre guillemets parce que c'est pas vraiment un poster mais beaucoup plus une couverture de magazine, mais qui va nous apprendre mine de rien pas mal de choses concernant le film et même nous spoiler le film parce que ce même magazine, c'est-à-dire Empire Magazine, nous avait en quelque sorte plutôt spoilé Avengers Infinity War parce que la dernière couverture qui date d'Infinity War, elle nous montrait tout simplement un Bruce Banner qui ne pouvait pas invoquer Hulk et du coup ça va mine de rien nous parler pas mal du film, du costume et quelques spoilers notamment des méchants et on va analyser ça directement durant cette vidéo. Sur ce, sans plus tarder, on va directement aller voir ça de nos propres yeux. Du coup, on a deux couvertures ma foi plutôt sympathiques et on commence directement par la première. Et on va pas se mentir, elle en jette, elle claque, vraiment elle est magnifique. Déjà ça nous donne un visuel bien plus important sur le costume, le nouveau costume de Spider-Man, le costume avec l'araignée dorée là que va avoir Peter Parker. Et il est ma foi plutôt stylé et on remarque que le côté or, il est pas si présent que ça, c'est pas vraiment super doré comme celui du Iron Spider. Du coup ça va aussi nous parler un peu du multivers ainsi que des méchants de Spider-Man bien évidemment mesdames et messieurs. Et du coup on va en parler tout de suite. Premier méchant qui va directement venir dans nos cervelles, c'est tout simplement Dr Otto Octavius, du moins Dr Octopus, celui de Sam Raimi bien évidemment, qu'on avait déjà vu dans le trailer. On va aussi directement remarquer la petite grenade du bouffon vert, toujours de Sam Raimi, ça aussi ça fait extrêmement plaisir. Et on va mine de rien remarquer deux autres petits trucs mesdames et messieurs, et ces deux petits trucs, j'ai envie de vous dire qu'ils vont en quelque sorte se contredire, parce que vous voyez en bas le petit truc jaune, alors j'ai deux petites théories. Soit c'est le truc des sorts de Doctor Strange et compagnie parce que c'est la même couleur et il y a des petits symboles dans tout ça, et soit c'est l'électricité d'Electro. Et vu qu'il y avait une sorte de rumeur qui parlait d'Electro qui allait avoir de l'électricité jaune plutôt que bleu, ça pourrait tout simplement tenir le bout. Mais personnellement je pense beaucoup plus que c'est le truc de Doctor Strange parce que c'est un peu rond etc. et ça n'a pas l'air d'être électrique. Et du coup la deuxième chose qui va en quelque sorte contredire ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement en haut à droite, on a tout simplement des éclairs de électro bleu mesdames et messieurs, on a des éclairs de électro bleu et du coup ça va absolument changer toute la donne et tout ce qu'on sait du film depuis un an maintenant, depuis la première théorie concernant Jamie Foxx qui allait reprendre son rôle d'Electro. Maintenant est-ce que c'est vraiment des éclairs de électro? Alors oui, je suis sûr à 10 000% que oui, parce que déjà on a les bras armés métalliques de Dr Octavius, en plus de la grenade du bouffon vert. Là c'est sûr et certain, on a de l'électricité les gars, on a de l'électricité, c'est sûr que c'est du électro et du coup c'est bleu et ça va en quelque sorte confirmer que ça sera bel et bien le électro de Amazing Spider-Man 2 et non pas uniquement le même acteur qui va revenir, mais le même acteur et le même personnage, parce que ça va être quasiment la même chose pour le Dr Otto Octavius de Alfred Molina ainsi que du bouffon vert de Willem Dafoe. Du coup là ils vont pas en quelque sorte reboot le personnage, mais ça va être le même personnage parce qu'il a tout simplement les mêmes couleurs d'éclairs. Après dites-le moi si je me trompe et je peux me tromper, mais quelque chose me dit que ces éclairs ce n'est pas rien du tout et que ça nous tisse un électro plutôt bleu que jaune, plutôt que toutes les rumeurs qui arrêtaient pas de fonder sur le sujet. Et du coup aussi dans le fond, si je peux dire ça comme ça, on a en quelque sorte des éclats de verre et tout, et multivers quoi, multivers ce qu'on pouvait plutôt mesdames et messieurs voir dans What If, parce que multivers était comme des prismes, comme aime bien les appeler l'autre là dans What If, le Watcher du coup. Et du coup c'est tout ce qu'on sait de ce poster. Un petit visuel sur le costume ma foi plutôt sympathique, Dr Otto Octavius, le bouffon vert ainsi qu'Electro, mais cette fois-ci Electro est jaune en plus du des trucs de Doctor Strange. On va directement enchaîner par le poster qui suit et là préparez-vous, personne n'est prêt. On va directement enchaîner avec le poster et lui il est beaucoup plus bizarre si on peut dire ça comme ça. Et on va essayer de l'analyser de notre côté, du moins je vais essayer de l'analyser parce qu'il y aurait potentiellement d'autres d'entre vous qui auraient pu remarquer quelque chose d'autre, mais on va essayer de voir tout ceci ensemble bien évidemment. Du coup on va directement commencer par le centre qui me rappelle un peu le réacteur ARK de Tony Stark. Peut-être que c'est une petite allusion vu que c'est son mentor à tout jamais. Et en même temps ils ont fusionné un peu le réacteur ARK de Tony Stark plus le truc de tour de magie de Doctor Strange, parce qu'on voit c'est un peu carré, il y a quelques petites écritures etc. Et voilà, c'est un petit mélange entre le réacteur ARK et le truc de Doctor Strange tout simplement. On voit aussi la ville de New York qui est dans le rang tout simplement. Et cette ville de New York
bah elle me fait penser à Doctor Strange, parce que vous voyez quand l'ancien il faisait ces trucs de magie là, bah on avait les villes qui étaient en train de se démolir, et même dans le trailer, du moins le trailer de Spider-Man No Way Home, on voyait que la ville, bah elle était plus si ville que ça. Je sais pas si vous remarquez le délire de Doctor Strange, quoi. Quand il fait un sortilège à la ville, il y a la ville qui entre, puis qui sort, puis qui fait des mouvements, des vagues, etc. Du coup ça c'était juste une allusion. Et peut-être aussi un appareil photo. Peut-être aussi un appareil photo, vu que voilà, Spider-Man, appareil photo, Peter Parker et compagnie, parce qu'il y a un petit truc noir dans le truc. Bon, peut-être que je dis n'importe quoi, c'est juste qu'on est en train d'analyser et théoriser ensemble, parce que il est fort probable que je sois en train de dire n'importe quoi, surtout concernant l'appareil photo, bien évidemment. Franchement, on est en train de dire tout et n'importe quoi, alors ne prenez vraiment ça avec des pincettes. Et quand je serai pas en train de dire n'importe quoi, là je vais vous prévenir que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Du coup, tout ce qui est n'importe quoi, c'est juste le réacteur ARK, parce que l'écriture et le spell de Doctor Strange, bah c'est réel, parce qu'on a des symboles, mine de rien, et on peut remarquer le mot home, no way home, 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 no way home et tout, c'est ce qui ressemble au symbole, bah c'est pas des symboles, mais c'est juste de l'anglais, en quelque sorte police symbole, si je peux dire ça comme ça. Du coup, maintenant, ce qu'il peut nous apprendre de plus, bien évidemment, mesdames et messieurs, c'est le multivers, parce que au centre, on a Spider-Man. Et de ce Spider-Man là, il y a beaucoup de Spider-Man qui vont se ressortir, et les masques vont changer de couleur. Et oui, et du coup ça nous confirme encore une fois le multivers, le Spider-Verse, et peut-être même au-delà du Spider-Man de Andrew Garfield ainsi que de Tobey Maguire, peut-être d'autres Spider-Man dont on connaît même pas l'existence, ce qui est fort possible, parce qu'on avait déjà pas mal de photos de tournage qui parlaient d'autres Spider-Man et qui parlaient d'une armée de Spider-Man. Alors on verra bien, mais en tout cas je suis sûr et certain que ça parle du multivers, et que je suis pas en train de dire de la connerie, contrairement à l'appareil photo, parce que je sais pas comment j'ai vu un appareil photo en fait. Mais bon, vous comprenez le délire. Du coup là, ça confirme quasiment le multivers, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gueules de Spider-Man quand même. Je sais pas pour vous, mais ils auraient pu les mettre un seul Spider-Man. Mais là, multivers, Tobey Maguire, Andrew Garfield, et même plus, si je dis pas de bêtises. Du coup, en ce qui concerne les couleurs et compagnie, l'abstrait et tout, j'en ai absolument, mais absolument aucune idée, parce que c'est un peu trop colorié, et ça me rappelle un peu le truc là, quand des télés de 1900 quelque chose, là, quand les télés, bah, qu'il y avait plus de signal, bah, il y avait ce genre de choses qui mettaient plus de signal, et après il y avait les couleurs vert, bleu, rouge et compagnie. Du coup, j'ai l'impression que c'est la même chose. Peut-être que ça fait allusion au fait qu'ils ont annoncé que Peter était Spider-Man dans les infos, et ça aussi c'est à prendre avec des pincettes, parce que je suis toujours en train de dire n'importe quoi. Du coup, on va enchaîner par le non n'importe quoi cette fois-ci. Maintenant, les ronds. Les ronds, ça me fait penser à Mysterio. Les ronds, ça me fait vraiment penser à Mysterio. Surtout le petit rang en bas à droite du mot Empire, il y a la bulle de Mysterio. Ça, c'est sûr et certain que c'est une bulle de Mysterio. Est-ce qu'il sera présent? Est-ce qu'il sera pas présent? Je suis pas sûr. C'est juste que parce qu'apparemment il y aura durant les faits du film, si je peux dire ça comme ça, bah il y aura Spider-Man qui va devoir se battre entre Mysterio. Il y aura le camp Spider-Man et il y aura le camp Mysterio. Et vu qu'on a vu quelques affiches qui traitaient Mysterio, Spider-Man Wanted, etc. Mysterio avait raison, on est avec Mysterio, etc., etc. Du coup, on a aussi les petites pinces de Alfred Molina, de Dr Otto Octavius, bien évidemment. 1, 2, 3, 4, il y en a 4 exactement. On peut aussi apercevoir les grenades de Willem Dafoe, du moins du bouffon vert de Willem Dafoe, le truc là, l'œil d'Agamotto de Doctor Strange, une petite araignée de Spider-Man, mais le plus important, mesdames et messieurs, et qui va confirmer nos théories, mesdames et messieurs, c'est le point. Et oui, le point tout à droite, le point doré, si je peux dire ça comme ça, tout à droite, qui va officiellement nous confirmer l'apparition de l'homme sable, parce que jusqu'à aujourd'hui la team, bah c'était que théorie, parce que durant le trailer il y avait deux camps. Il y avait un camp qui disait que c'était bel et bien l'homme sable quand il y avait des éclairs jaunes d'Electro et que du coup l'homme sable était en train d'aider Spider-Man. Il y avait le camp qui disait que c'était juste l'impact des éclairs. Mais cette fois-ci ça va changer toute la donne, parce que déjà bah, les éclairs ils sont bleus, hein, apparemment, et de deux, bah ça confirme que c'est bel et bien l'homme sable, et que l'homme sable fera officiellement partie du film, et ça fait, mine de rien, extrêmement, mais extrêmement plaisir. Du coup, on va aussi remarquer tout en bas à gauche, cette fois-ci, juste en dessus du bras métallique de Dr Otto Octavius, un petit éclair à la Flash, qui va encore une fois nous rappeler Monsieur Electro, mais cette fois-ci, l'éclair, il est jaune. Du coup, on sait pas, du moins, on sait plus trop sous quel pied danser, si l'éclair, il est bleu, ou s'il est jaune, parce que sur l'ancienne photo, bah il était bleu. Il était bleu, alors je sais pas vraiment sur quel pied danser. Et du coup, globalement, c'est tout ce que peut nous apprendre ce
ce fameux poster, ce fameux magazine, je peux dire ça comme ça. Mais s'il y a autre chose à remarquer, et ça je peux peut-être dire une connerie, mais vu qu'il y a du coup de poing, il y a des trucs, il y a un petit éclair et tout, si on analyse ça de plus près, regardez-moi mesdames et messieurs, tout en bas à droite, il y a un sorte de liquide mélangé du vert et du noir. Du coup, ça me rappelle du Venom. Ça me rappelle du Venom, ça a l'air symbiotique, ça a l'air d'être un liquide un peu mélangé. Peut-être qu'ils nous ont mis le vert juste de quoi montrer que le truc, c'est le truc le plus important, c'est noir. Et du coup, ça me rappelle vraiment Venom, ça me rappelle vraiment quand on regarde Venom à travers les trucs là, les trucs d'architecte, enfin non pas d'architecte, je dis n'importe quoi. Bref, les trucs qui agrandissent les cellules et compagnie, voilà, les gens qui s'y connaissent, du moins les scientifiques, ils savent de quoi je parle. Du coup, je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc qui zoome, voilà, le truc qui zoome, alors je sais pas, mais en tout cas ça me rappelle vraiment Venom, mais peut-être que je dis encore une fois des conneries. Alors tout ceci pour vous résumer que si je dis pas de conneries, c'est juste les trucs de Otto Octavius. De deux, on a les grenades du bouffon vert. On a aussi le petit casque de Mysterio. On a l'œil d'Agamotto de Doctor Strange. On a le petit éclair d'Electro. Et on a aussi le point de l'homme sable. Et c'est tout. Et aussi on a Spider-Verse. Ça aussi, je suis sûr que je suis pas en train de dire des conneries. Mais le reste, mesdames et messieurs, bien évidemment, c'est juste des théories. De toute façon, cette vidéo, elle est beaucoup plus basée théorie que autre chose. Du coup, c'est mine de rien tout ce que j'avais à vous dire durant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire qu'est-ce que vous pensez des éclairs. Est-ce qu'ils seront jaunes? Est-ce qu'ils seront bleus? Est-ce qu'ils sont en train de se foutre de nous? Est-ce que non? Je ne sais pas. Dites-moi aussi, est-ce que vous pensez que ça sera vraiment l'homme sable ou que ça sera quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pensez aussi que Venom sera dans le film tout simplement? Alors voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et si tu aimes le contenu global de cette chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.